Bonjour, bienvenue dans le cours 1. Alors, ce cours-ci va être sur les tableaux dans Excel. Les tableaux qui sont la particularité là, d'Excel pour travailler sur des grandes listes. Alors, pour vous montrer, évidemment, ceci peut être considéré comme un tableau dans notre vocabulaire courant. Par contre, au niveau des notions d'Excel, c'est pas tout à fait ça qu'on vise. Donc ça, c'est un tableau parce qu'on a les données sont alignées en ligne, en colonne. On a des titres de colonne, des titres ici pour chaque ligne aussi. Donc chaque ligne correspond à un vendeur, par exemple, et on a éventuellement des totaux en bas à droite ici. Donc, mais c'est vraiment un tableau plus au niveau de la présentation. Là, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur des grandes listes. Alors, pour la démo d'aujourd'hui, vous allez utiliser le fichier démo 1 du cours 1, donc C01 démo 1, que vous avez sur Léa. Donc, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, allez le chercher sur Léa. Alors, j'ai pris la première feuille, donc voyage 1 ici. Vous avez ici une liste de voyages, alors plusieurs voyages avec des informations. La première ligne, c'est la ligne des titres. Alors, c'est très important dans les notions d'Excel d'avoir comme première ligne les titres. Pas des titres sur deux lignes ou en sautant un espace, c'est vraiment la première ligne sans espace. Vous devriez avoir vos titres de colonne. Et ici, les titres, idéalement, il faut qu'ils soient uniques. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème tant qu'on n'est pas rendu au filtre avancé, qu'on va voir un peu plus tard dans le cours. Mais c'est important de prendre l'habitude, de toute façon, si vous avez deux colonnes qui ont les contenus différents, ce ne serait pas logique qu'ils aient le même nom. Donc, il faut avoir des colonnes avec des noms différents. Alors, le problème avec les tableaux d'Excel de base, quand vous ne lui dites pas vraiment que c'est un tableau et là, pouvoir utiliser toute la force des tableaux d'Excel, c'est que vous pouvez faire des erreurs. Donc, ce serait possible, par exemple, de trier seulement cette colonne-là ou même cette plage-là. Et à ce moment-là, votre voyage à Yellowstone aurait pu 28 places réservées, mais peut-être 50 ou 15. Donc, ça peut mélanger vos données au complet, ce qui est un problème majeur dans les entreprises qui utilisent Excel comme système de base. C'était un problème qui arrivait très fréquemment. Donc, par exemple, les clients se ramassent avec un solde qui n'est pas le leur, des adresses ou des contacts qui ne sont pas les bons. Ça peut être assez compliqué à corriger ensuite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on n'aura pas ces erreurs-là et en plus d'avoir les outils supplémentaires donnés par Excel. Alors, pour lui dire que c'est un tableau, il faut commencer par le sélectionner. Donc, bonne pratique, assurez-vous d'avoir rien d'autre à côté, au-dessus, en dessous. Essayez d'avoir vraiment un espace pour votre tableau. Il n'est pas obligé de commencer à la ligne 1, quoique ça ne sert à rien de le mettre à la ligne 114 si vous n'avez rien au-dessus. Donc, on essaie de l'avoir avec pas trop d'informations autour. Étant donné que vous avez droit à 255 feuilles sur un classeur, c'est très courant de voir une liste comme ça toute seule et les travaux faits sur cette liste-là dans les autres feuilles. Donc ici, on va sélectionner le tableau. Donc pour sélectionner la plage au complet, si vous vous rappelez des raccourcis qu'on a vus dans le cours Tableau 1, on se met dans la cellule le plus en haut à gauche, dans notre cas A1, et on fait CTRL majuscule, flèche en bas, flèche à droite. On va dans le menu Insertion et la première technique, c'est de lui dire, voici, c'est un tableau. Il va me demander de confirmer. Vous voyez ici, il va mettre les adresses en absolu et il m'indique que mon tableau comporte une ligne d'entête. Si vous ne mettez pas d'entête à votre tableau, il y a beaucoup d'outils qui ne sont pas fonctionnels. Donc, dans notre cas, ce n'est vraiment pas intéressant. Et si on lui dit pas que ça comporte des entêtes, Voyage va être trié au même titre que Yellowstone ou que Amazon au naturel. Donc, ce ne serait pas intéressant non plus. On va faire OK. Et là, il nous a mis le format par défaut de Microsoft, donc le beau bleu Microsoft ici, qui est le premier modèle proposé. Alors maintenant, on a une plage, on ne serait pas capable de trier seulement ce petit bout-là sans avertissement et on a des outils supplémentaires. Vous pouvez remarquer, vous avez outils de tableau, création, donc un ruban complet
pour la notion de tableau. Je vais faire CTRL-Z pour annuler ça, donc je suis revenue à ma plage normale, mais mon tableau est resté sélectionné. Une autre façon de lui dire que c'est un tableau, c'est d'aller dans l'onglet Accueil et d'aller dans Mettre en forme sous forme de tableau. Et vous avez ici des formats. Là, vous pouvez choisir la couleur. Et il y a des modèles aussi, par exemple, est-ce que je veux avoir plus foncé pour les titres ou plus pâle? Est-ce que je veux avoir des lignes à bande, donc mauve, blanc, mauve, blanc, mauve, blanc, ou les titres vraiment plus foncés? Donc, vous avez en bas, vous avez des choix là, de modèles ici. Alors, je vais en choisir un. Voilà. Alors, ici, c'est mon tableau. Donc, ça revient exactement au même. J'ai maintenant outil tableau avec le petit ruban création. J'ai exactement la même chose. Alors, vous allez remarquer aussi à l'écran, à part le format, vous avez aussi des petites flèches pour les filtres automatiques qui apparaissent. Ces petites flèches-là ne s'impriment pas, elles ne font qu'être utilisées à l'écran. On va les voir un petit peu plus loin là, dans les vidéos du cours d'aujourd'hui. Donc, ici, je vais aller travailler sur mon tableau comme ça. Alors, j'ai ma plage, j'ai mon tableau. Je pourrais ajouter des calculs. Donc, par exemple, si j'insère à l'intérieur de mon tableau une colonne pour ajouter un calcul, vous allez remarquer que automatiquement, parce que je lui ai dit que c'était un tableau, il va me mettre une colonne avec comme titre de colonne 1, puis éventuellement 2, 3, 4, parce que je ne peux pas avoir un tableau qui a des lignes ou des colonnes complètement vides. Donc, si ma colonne n'est pas complètement vide, parce qu'elle a un titre. Donc, je vais mettre un nom, on va appeler la colonne rabais, et on va calculer un rabais sur le prix de 10 %. Alors, normalement, ce qu'on ferait, on écrirait égal F2 fois 10 %, qui pourrait être dans une adresse de cellule que je mets en absolu aussi. Ça, évidemment, ça fonctionne. Là, vous allez remarquer qu'étant donné que vous avez dit que c'était un tableau, en cliquant sur la cellule F2, ce n'est pas F2 qui va écrire dans la formule, mais vraiment le titre de la colonne. Donc, vous voyez, ici, ça pourrait être très, très compliqué si vous aviez deux colonnes de prix, par exemple. Donc, qui sont écrites exactement pareil. Donc, fois 10 %. Et voilà. Et il a calculé jusqu'en bas mon total. Donc, comme on a vu déjà, selon les manipulations qu'on fait, Excel prend des décisions pour nous. Donc, ça pourrait arriver qu'il complète une formule comme ça. Par contre, ce serait écrit F2, F3, F4 fois 10 % au lieu du titre de la colonne ici. Donc, souvent, ça va sur plus qu'une ligne. Vous pourriez ici, là, si vous voyez mon curseur, sur la barre des formules, descendre un petit peu pour la voir au complet. C'est une tendance là, dans Excel, pour une raison obscure, là, de mettre ça sur deux lignes. Donc, vous avez les crochets qui indiquent avec l'heure commerciale vraiment le titre de la colonne de mon tableau pour les calculs. Voilà. Une fois qu'on a fait nos tableaux, bien, on a dans les outils ici accès à beaucoup de choses. Donc, faites attention, vous avez des fois tendance à cliquer à côté du tableau, puis vous cherchez dans le ruban où sont les commandes de tableau. Étant donné que vous n'êtes plus dans votre tableau, vous n'avez pas accès aux commandes de tableau. Alors, on clique dans le tableau et là, le ruban va apparaître ici, outils tableau, création, et vous allez avoir vos outils de tableau. Alors, il y a le formatage qu'on a vu déjà, donc vous pourriez changer là, si vous n'aimez pas celui que vous avez choisi. Vous pourriez aussi lui donner un nom, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard là, dans le cours. Et vous avez les petites cases à cocher ici. Alors, la ligne d'en-tête pour indiquer que vous avez une ligne d'en-tête. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas d'en-tête sur votre tableau, bien, il y a plein d'outils que vous ne pourrez pas utiliser, donc ce n'est pas très intéressant. La ligne des totaux qu'on va voir un petit peu plus loin là, dans la section sous-totaux ici, et dans les vidéos. Et vous avez première colonne. Est-ce que vous voulez mettre de l'emphase sur la première colonne? Vous voyez, il met en gras. Ou la dernière, si on avait une colonne avec des totaux, des calculs sommatifs à la fin. Et les colonnes à bande. Les colonnes à bande, c'est comme les lignes. Donc, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. C'est juste que quand vous mettez les deux, ça fait un petit peu trop, là, comme vous pouvez voir. Et les boutons de filtre, c'est les petites flèches, donc ici, qu'on va voir, qui sont les flèches des filtres automatiques à l'écran. Elles ne s'impriment pas,
mais si vous voulez les enlever à l'écran aussi. Quoi que vous allez voir, une fois que vous allez les utiliser, vous allez les trouver tellement pratiques que vous allez les laisser afficher automatiquement. Alors, avec ça, je peux utiliser tous mes outils de tableau. Maintenant que j'ai un tableau, ben, peut-être que je voudrais aussi revenir à la plage originale. Donc, quand j'ai un tableau de fait, peut-être parce qu'il a été mal sélectionné ou il y a eu des erreurs, des choses comme ça, je veux revenir à un tableau normal. Je sélectionne le contenu de mon tableau, donc CTRL majuscule, flèche en bas, flèche à droite comme tout à l'heure. Et vous avez le petit bouton ici dans vos outils de tableau, convertir en plage. Il va évidemment vous demander de confirmer. Et votre document va revenir à la normale, sauf le format. Comme vous voyez, les couleurs sont encore là. Format de nombre aussi sont encore là. Mais les outils de tableau sont disparus. Vous n'avez plus accès dans le ruban. Les petites flèches pour les filtres sont disparues aussi. Voilà.